Tu es à la veille d'une journée que tu redoutes. Ton examen oral, un entretien crucial ou une conversation que tu redoutes depuis des semaines. À ce moment-là, ton cœur s'emballe. Tu rejoues en boucle dans ta tête tous les pires scénarios possibles. Et tu ne dors pas. Ce sentiment-là, les généraux romains, dans le contexte de leur époque, vivaient ça avant chaque bataille. À la seule différence qu'eux ne paniquaient pas. Non pas parce qu'ils n'avaient pas peur, mais parce qu'ils utilisaient une technique mentale précise, développée par les stoïciens. On l'appelle préméditatio malorum, la préméditation des mots. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment elle fonctionne exactement, tout en évitant les pièges, et comment toi aussi tu pourras l'utiliser dans ta vie personnelle. Préméditatio malorum, en latin, la préméditation des mots. L'idée est simple à formuler, mais plutôt difficile à exécuter. Avant un événement important, imagine délibérément tout ce qui pourrait mal se passer. À ce moment-là, tu trouves que ça ressemble à du pessimisme, non ? À quoi bon s'imaginer les pires scénarios ? À quoi est-ce que ça va m'avancer ? Eh bien, paradoxalement, c'est exactement l'inverse qui va se produire. Les stoïciens avaient compris quelque chose que la psychologie moderne a mis 2000 ans à prouver. Ce n'est pas l'événement qui nous paralyse, c'est la surprise de l'événement. Sénèque dira dans les lettres à Lucilius, « Nul mal ne nous surprendra si nous l'avons d'avance imaginé ». Quand Marc Aurèle partait en campagne militaire, il n'était pas dans l'optique que tout allait bien se passer. Il listait mentalement chaque chose qui pouvait tourner en sa défaveur, et il préparait sa réponse à chacune de ces éventualités. Résultat, quand le chaos arrivait, son cerveau n'était pas en train de découvrir le problème. Il était déjà en train d'agir sur la solution car il avait déjà connaissance de cette éventualité. Partie numéro 1. Pourquoi ton cerveau panique ? Pour comprendre l'impact de cette technique, il faut comprendre pourquoi nous paniquons. Ton cerveau est une machine à survivre. Quand il détecte une menace, réelle ou bien imaginée, il déclenche une réponse qu'on va appeler le stress. L'adrénaline, le cortisol, des pensées qui s'emballent, c'est le fameux « fight or flight », combattre ou fuir. Le problème dans cet état, c'est que ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau, se déconnecte partiellement. Et dans cet état, tu deviens littéralement moins intelligent à cause de la pression. Tes mots sortent mal, tu oublies ce que tu voulais dire, tu prends une mauvaise décision. Mais en contrepartie, tu seras plus performant physiquement. Par exemple, le stress décuplera ta force ou te permettra de courir plus vite si tu as besoin de t'enfuir. Et ceci n'est pas un défaut de caractère, c'est de la biologie. Et c'est exactement ce que la préméditatio malorum court-circuite. En imaginant le pire à l'avance, dans un état calme, tu vas précharger les réponses dans ton cerveau. Et le jour J, quand l'amygdale s'emballe, tu auras déjà les réponses. Et ne t'en fais pas, elles sont accessibles même sous stress. Partie numéro 2. La méthode en 4 étapes. Voici comment les stoïciens la pratiquaient concrètement. Je vais te citer 4 étapes dans l'ordre pour des situations adaptées à notre époque. Première étape. Nomme l'événement. Sois précis. Pas seulement mon entretien de demain, mais plutôt mon entretien avec la RH de telle entreprise, vendredi à 14h pour le poste de chargé de marketing. Plus la nomination de l'événement est précise, plus l'exercice est efficace. Étape numéro 2, liste tout ce qui pourrait mal se passer. Écris cette liste sans filtre. Par exemple, tu bégayes, tu as un blanc, il te pose une question où tu ne sais pas répondre, ou bien malheureusement tu arrives en retard, ton PowerPoint plante. Écris vraiment tout. Le but recherché ici n'est pas de se faire peur, au contraire. Le but est de vider son sac d'anxiété sur le papier. En écrivant ces choses sur papier, tu vas délester ton cerveau de toutes ces charges. Étape numéro 3. Les éventualités selon le cercle de contrôle. Pour chaque scénario écrit précédemment, pose-toi la question « Est-ce que j'ai le contrôle dessus ?» Si oui, prépare dès maintenant ta réponse. Par contre, si tu n'as aucun contrôle dessus, entraîne-toi à accepter mentalement que cela puisse arriver. Mais dans tous les cas, tu auras déjà prévu ce scénario. Et c'est à ce moment-là que la magie de cette technique opère. Ton cerveau aura déjà pris connaissance de cette situation et cela lui permettra d'être plus apte à rebondir de manière stoïque, à te concentrer directement sur la solution plutôt que d'être dans un état de confusion. Et grâce à ça, tu enverras un signal direct à ton interlocuteur. Le signal que tu es imperturbable et que tu arrives à t'adapter même lorsque tu es pris au dépourvu.
Dis-moi en commentaire si une situation semblable à celle-ci t'est déjà arrivée. Et as-tu déjà ressenti cette grande montée de confiance? Personnellement, j'ai déjà vécu une situation pareille. Et je peux te dire que j'étais déjà content d'être préparé à cette situation et que ma confiance en moi a fortement augmenté suite à ça. Étape numéro 4. La question finale. Si le pire arrive, qu'est-ce que je fais? Pas en mode catastrophe, mais plutôt en mode stratège. Marc Aurèle ne se demandait pas « et si je perds la bataille ?» Il se demandait plutôt « si je perds la bataille, quelle sera la meilleure décision à prendre ?» Partie numéro 3. Exemple concret. Maintenant, prenons un exemple que tu connais probablement. Tu as un oral dans 2 jours, et scénario classique, qui nous arrive à tous, on rumine et on panique. Voilà comment un stoïcien préparerait ça. Étape numéro 1. Tu nommes l'événement. Mon oral de soutenance de licence, jeudi à 9h, devant un jury de 3 professeurs. Étape numéro 2. Tu listes tout ce qui peut mal se passer. Toutes tes craintes. Je peux avoir un blanc total. Ils peuvent me poser une question hors sujet. Je peux mélanger mes diapositives ou je peux avoir la voix qui tremble. Étape numéro 3. Classe ces choses dans ton tableau de cercle de contrôle. La voix qui tremble, je ne la contrôle pas totalement, mais je peux m'entraîner à parler lentement pour la calmer. En cas de blanc total, je peux préparer des phrases de transition, comme par exemple « laissez-moi reformuler » ou bien « j'y reviens juste après » ou encore utiliser la technique qui consiste à reformuler la question de l'interlocuteur avec nos propres mots, en finissant par « c'est bien cela que vous voulez dire ». Cela permettra à votre cerveau de garder le contrôle de la situation en ralentissant le débit d'informations afin de ne pas être submergé d'un coup. Étape numéro 4. Pose-toi la question finale. Si je rate cet oral, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il y a une session de rattrapage, j'aurai une seconde chance. Et si je rate cet oral, cela ne signifie pas la fin de mes études, loin de là. Et ça signifie encore moins la fin de ma vie. Voilà la méthode pour apprendre à contrôler ses émotions avant ce genre d'événement. Ceci n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. Et la lucidité calme l'amygdale mieux que n'importe quel mantra positif. Cependant, il existe une fine frontière entre cette technique et l'erreur à ne pas faire. Partie numéro 4. L'erreur à ne pas faire. Il y a une version toxique de cette technique. Elle ressemble à la préméditatio malorum, mais ça n'en est pas. Je vais vous expliquer la nuance. C'est ce qu'on appelle la rumination, la spirale, avec des questions qui n'ont aucune limite, ce qui laisse tes pensées aller dans les profondeurs des scénarios catastrophes et même irrationnels. Et si ça se passe mal, puis et si ça se passe vraiment très mal, et puis si ça se passe pire que ça. La différence est très importante à comprendre. Elle est cruciale pour bien appliquer cette méthode. La préméditatio malorum stoïcienne est structurée, limitée dans le temps et orientée vers une réponse. Tu fais l'exercice, tu prépares tes réponses, tu poses le stylo. La rumination est non structurée, sans fin, orientée vers l'angoisse pure. Elle consomme de l'énergie sans rien produire et elle te maintient dans la confusion. En règle pratique, 15 à 20 minutes maximum pour cet exercice est conseillé. Une fois que tu as listé les scénarios et préparé tes réponses, tu as terminé. Tu fermes le cahier et tu passes à autre chose. Pas besoin d'aller plus loin. Il est important de bien structurer ses pensées, de mettre des limites à tes pensées qui peuvent être non contrôlées. Apprends à faire cela et tu maîtriseras tes pensées. Cela t'aidera dans énormément de situations. Les généraux romains n'étaient pas invincibles parce qu'ils n'avaient pas peur. Ils étaient préparés à chaque situation. Ayant préparé une réponse à toute situation en leur défaveur, cela les rendait efficaces, prêts à réagir dans n'importe quelle situation. Petit disclaimer, la préméditatio malorum ne te promet pas que tout va bien se passer. Elle te permettra seulement de te préparer à toutes éventualités, de décharger ton anxiété et d'anticiper au mieux chaque action que tu mèneras en conséquence. Cela demande de la pratique pour être maîtrisé, bien évidemment, mais je peux t'assurer que dès le premier essai, tu sentiras un changement. Léger peut-être, mais il te permettra d'apprendre petit à petit à contrôler tes émotions et par la même occasion, apprendre à réagir de mieux en mieux aux imprévus auxquels tu pourrais faire face dans ta vie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo pour me montrer que tu t'engages à essayer cette technique. J'y vois là un échange de bons procédés, un remerciement gratuit contre une technique qui pourrait te permettre de changer ta perspective dans la vie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne pas manquer ces prochains précieux conseils. Et ce soir,
Prends 15 minutes, pense aux épreuves que tu redoutes et passe-les au filtre des 4 étapes. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'une autre technique stoïcienne que les Romains appelaient sympatheia. L'idée que tout est connecté et comment ce concept peut transformer ta façon de gérer les conflits avec les gens qui t'entourent. Épictète, esclave devenu l'un des philosophes les plus influents de l'histoire, en a fait le cœur de sa pratique. En vous souhaitant une agréable fin de journée, je vous dis à la prochaine.